Alors, face à l'adversité, hello, hola, tachidele. Face à l'adversité, je disais, on a le battleur et le 9 de bâton. Ici, on a une certaine force personnelle. C'est vrai qu'on a du charisme qui est très envié par nos détracteurs, nos délateurs et tristes. Donc on va se défendre ici avec le 9 de bâton, on va se défendre, on va défendre ses intérêts, on va défendre son honneur. On a un véritable instinct de protection ici, une vigilance croissante qui va nous permettre de contrer un petit peu tous ces manipulateurs et manipulatrices. On n'a plus peur d'y aller. On va être d'ailleurs, voilà, déjà on a tout compris concernant l'adversité, tout compris par rapport aux gens qui veulent nous saper, nous pomper notre énergie. Et ici, on va avoir du réconfort. Alors, on va pouvoir construire avec un M, quelqu'un dont le prénom commence par M ou le nom. En tout cas, c'est quelque chose que l'on souhaite, que l'on espère. Donc là, il y a bien une construction professionnelle ou sentimentale avec un M. On vous dit que tout arrive, tout va arriver au bon moment. Donc, essayez de vous détendre. Essayez de vous détendre. Donc là, vous allez être satisfait au niveau, si vous attendez un contrat ou une somme d'argent, vous allez avoir en tout cas ce qui est nécessaire pour vos besoins. Alors, on a un message ici qui sera intéressant, un message peut-être pour passer un moment agréable. En tout cas, on a un oui, un yay, yeah, yeah, un oui. Ou ya, ça veut dire aussi on y va, allez, on y va. Ok. On a peut-être qu'on va oser se montrer tel qu'on est. On a le U, le A, le S. USA, ça fait USA, tiens. Peut-être que vous avez un lien avec les États-Unis, que vous voulez y aller un jour, ou que vous adorez y aller, que vous avez été, ou que vous avez de la famille américaine. En tout cas, on est relié avec un K, quelqu'un qui commence par K. On va avoir beaucoup de chance avec V et avec X. On vous dit de vous méfier de F ou de R, donc des prénoms qui commencent par F ou par R. Parce que, voilà, et ces personnes vont dire « Oh !» vont être étonnées. F et R va être étonné. Ouais. F, R, Ro, Ro. Oh, on va être étonné. On va être surpris. Ça peut être FR, ça peut être la France aussi, ou .fr. Peut-être que vous construisez un site internet .fr avec quelque chose sur les plantes, sur la nature, sur les remèdes naturels, quelque chose en rapport avec la nature.
Donc la personne qui commence par un K est très connectée à vous. Ouais, alors maintenant, on va voir donc les messages, les conseils pour ne pas vous laisser manipuler ou ne pas laisser le pouvoir au manipulateur. Mais là, on a vu que vous avez un grand pouvoir personnel ici. Parce que de toute façon, là, les gens vont... les gens qui ont fait des manipulations autour de vous vont être pris là, en fait. Hein. Alors, ne laissez pas un manipulateur vous faire douter de ce que vous avez vu ou entendu. Donc, ça, c'est important. Voilà. Vous savez très bien ce que vous avez vu, vous savez très bien ce que vous avez entendu. Ne tenez pas compte des critiques malveillantes d'un manipulateur. Ne tenez pas compte des critiques malveillantes d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. Soyez indifférent. Ne tombez pas dans le piège de la culpabilisation. Quand on vous reproche, par exemple, quelque chose au travail, ces gens ne prennent pas leurs responsabilités, nous veulent simplement que vous perdiez confiance en vous. Donc, ne rentrez pas dans ce piège de la culpabilisation. Vous n'avez rien à vous reprocher et vous le savez. Ne laissez pas un manipulateur vous détourner d'un sujet de conversation sensible. Ce sera souvent le cas. Et même parfois, ces personnes voilà, vous détournent de la conversation ou vous dit bah, écoute, une autre personne vous a déjà répondu, une autre personne a fait ceci, a fait cela, et cette personne finit par vous tourner le dos et couper court à la conversation car il ne veut pas aborder vraiment le sujet, il ne sait pas vous répondre en fait. C'est ça, il ne sait pas vous répondre, il n'a pas les réponses à vos questions, mais il ne le reconnaîtra jamais. Il ne veut pas s'en occuper, il ne veut pas s'occuper de ce sujet que vous voulez aborder et donc il essaie de s'aborder la conversation tout simplement. Comprenez qu'un manipulateur qui déconsidère vos réussites est sans doute jaloux. Oui, et c'est justement parce qu'il est jaloux qu'il déconsidère vos réussites, qu'il déconsidère, qu'il détruit votre travail, qu'il défait ce que vous avez fait, parce que vous arrivez à faire les choses un petit peu mieux que cette personne, donc cette personne va critiquer très souvent tout ce que vous allez faire, et même voilà, par des remarques négatives, voilà. Et avec du recul, vous allez vous rendre compte que ces arguments ne tiennent pas du tout la route par rapport à ce que cette personne laisse derrière elle. Refusez de laisser un manipulateur dénaturer la réalité pour minimiser son erreur. Oui, très souvent, les manipulateurs savent très bien renverser la situation. Exemple, on vous a demandé de faire quelque chose, donc vous avez mis tout en œuvre pour réaliser cette tâche. Et au final, ce que vous avez accompli va vous être reproché. Par exemple, ou alors cette personne va complètement refuser de reconnaître son erreur et faire preuve d'autorité. Déculpabilisez-vous des fautes que vous n'avez pas commises. Voilà.
Rejeter les blâmes qui sont en fait la projection des défauts du manipulateur. Donc effectivement, ils ont face à eux quelqu'un de plus compétent qu'eux, de plus capable qu'eux et donc ils vont vous affubler, de remarques telles que, vous mentez, vous êtes, hem et donc vous mentez alors que ce sont eux qui mentent évidemment. Heu, Qu'est-ce que j'avais d'autre comme exemple? Hem, ah je sais plus. Par exemple, vous ne respectez pas les horaires alors que vous avez parfaitement respecté les horaires, mais par contre, eux, ne respectent pas les horaires. Voilà, ce sont 2 exemples. Ne laissez pas un manipulateur vous faire confondre les effets et les causes des situations. Parce que ces personnes vont bien sûr, très souvent, essayer les, hem, de mettre, les causes, heu, de vous rendre coupable des causes des situations alors que, hem ce sont les effets produits par les causes dont ils sont, responsables au départ. Par exemple, une personne qui prend l'initiative de vous envoyer, un email, absolument, culpabilisateur et qui n'a aucun sens, qui n'a aucune éthique, professionnelle par exemple et lorsque vous répondez, eh bien, critiquez le fait que vous envoyez, des emails absolument, inutile. Voilà, c'est un exemple. Ne vous justifiez pas face aux généralités proférées par le manipulateur. Hem, Rappelez-vous qu'un manipulateur est capable de méchanceté. Résistez lorsqu'un manipulateur tente de vous faire abandonner ou échouer dans un projet. C'est notamment valable très souvent dans le travail, donc peut-être qu'on a tenté par tous les moyens de vous faire abandonner votre travail, de vous faire échouer dans votre promotion et certainement qu'on a réussi, que ces personnes ont réussi à le faire. Donc tenez bon malgré la mauvaise foi du manipulateur. Effectivement, le manipulateur ou la manipulatrice sont de très mauvaise foi et ne reconnaissent jamais leurs erreurs puisqu'ils veulent toujours en venir quelque part avec vous, vous manipuler, vous contrôler, contrôler euh, vos, vos droits et votre liberté. Alors, on vous dit éviter de réagir à la provocation négative du manipulateur. Ça, c'est pas du tout facile parce qu'on a tendance à vouloir se défendre, à vouloir dire mais non, mais n'importe quoi. Voilà, mais voilà, bon, il faut essayer. Ne vous laissez pas convaincre que vous êtes inférieur au manipulateur. Parce qu'en réalité, c'est le manipulateur qui se sent inférieur à vous et c'est ce qui provoque ces colères, ces maltraitances envers vous. Vous ne faites pourtant rien pour montrer une quelconque supériorité, mais c'est plus fort que ces personnes. Ces personnes ont manque de confiance en elles, généralement, ou sont simplement des gens maltraitants, malveillants, ou n'ont pas les compétences qu'elles prétendent, auxquelles elles prétendent. Et donc voilà, vous êtes un petit peu elle vous bastonne pour ça, voilà, parce que vous avez les capacités, les compétences. Les gens ne comprennent pas que nous n'avons pas tous les mêmes compétences, les mêmes capacités, les mêmes expériences, et qu'on doit se tolérer et se respecter de manière la plus juste possible. Ne vous laissez pas berner par un manipulateur qui a besoin de croire en sa supériorité. Voilà, donc effectivement, on a affaire à des gens
qui n'ont pas, voilà, qui ne sont pas supérieurs, quand bien même, il y a un lien, de subordination hiérarchique, il n'y a pas de supériorité tout de même. C'est totalement abusif de se comporter, comme si, comme si on était, supérieur, à un autre être humain. Ne croyez plus aux propos dévalorisants d'un manipulateur. Puisqu'on le sait, le manipulateur ou la manipulatrice vous dévalorise pour ses propres intérêts. Apprenez à contrecarrer certaines critiques en faisant preuve d'indifférence. On essaye autant que possible. Ignorez le plus possible les manipulateurs qui font preuve de jalousie. Voilà, eh bien, c'est tout un entraînement, j'ai envie de vous dire. Restez insensible devant l'auto-victimisation d'un manipulateur parce qu'évidemment, comme l'art d'un manipulateur et d'une manipulatrice, c'est de renverser les situations, eh bien, vous êtes sa victime, mais c'est bien sûr, il se fait passer pour la victime auprès des autres, auprès des gens qui veulent bien être témoins, observateurs de ce qui se passe. Donc ne prêtez pas attention à ces plaintes. Donc vous avez un sacré charisme, sentez-vous exister, suivez le courant, en tout cas croyez en la générosité de la vie. On peut donc voilà, tout faire pour se détendre, pour se décrisper, pour se déstresser. On a le blanc, le rose et le rouge. Et puis, il suffit d'attendre, hein, d'attendre que, comme on dit, je ne me rappelle plus de l'expression, mais en tout cas, vos adversaires, un jour, boiront la tasse. C'est pas ça l'expression, mais en fait, ça veut un petit peu dire la même chose. Voilà, un jour ou l'autre, vos ennemis périront, et vous n'avez qu'à attendre que le karma joue son tour pour que le sort qu'ils ont créé reparte à l'envoyeur. Donc il y a, semblerait-il, de la chance, des chances inespérées qui arrivent, des bonheurs discrets. Donc tentons ce pari audacieux de rester confiants dans ce que l'avenir nous procurera et savourons cet état de confiance. Donc on vous dit, observez bien ce qui se passe autour de vous, vous avez de grandes capacités, écoutez votre cœur, fixez votre regard toujours plus haut, dépassez vos limitations et croyez que l'impossible est possible. Vous êtes au bord d'un miracle, tous vos rêves et vos aspirations sont à portée de main et vous êtes guidé pour vous concentrer sur votre vision. Aujourd'hui, on vous dit qu'il n'y a rien que vous ne puissiez obtenir ou réussir. Vous avez l'occasion en ce moment de guérir une ancienne blessure ou un schéma de manque et de sentiment d'incompétence, puisque ce sont les manipulateurs qui vous ont donné certainement ce sentiment, ce discrédit. En tout cas, aujourd'hui, voilà, autrefois vous avez cru impossible de reconnaître votre valeur et de croire que vous méritiez des bienfaits, mais aujourd'hui c'est différent et peut-être que d'autres personnes autour de vous auront cette compréhension que vous êtes de votre valeur, de vos compétences. En tout cas, vous êtes une étincelle incroyable et infinie de l'univers, non seulement en vous, mais aussi il y a beaucoup de gens qui vous adorent. Vous avez du talent, de la force et les capacités nécessaires pour réaliser vos rêves
les plus désirés et même les plus fous. Donc, aimez, laissez-vous aimer, ouvrez-vous à ceux qui vous écoutent, qui vous entendent, qui vous comprennent et qui vous ouvrent une nouvelle route. Des opportunités se présenteront. Voilà, donc les choses favorables que vous souhaitiez vont se présenter, en tout cas devant vous. Donc, soyez attentifs, soyez présents à votre existence. Et on peut dire aussi que vous êtes une personne qui aimait observer les étoiles.